Toi, un maître des mondes et familier, as été trahi par tes 8 disciples ingrats. Ils t'ont tous poignardé dans le dos. Même ta plus jeune disciple, la plus choyée, t'a forcé à t'arracher ta pupille double antique. Elle t'a même jeté ton anneau de stockage au visage en public. Mais au moment où tu as touché l'anneau, tu as soudain compris que ce monde entier n'est qu'un roman. Et que tu n'es que le méchant destiné à servir de tremplin au héros. Le méchant malchanceux. Dans le majestueux royaume des montagnes et des mers, au sein du grand palais, une femme d'une beauté incomparable, vêtue d'une robe de gaze jaune neige, te regardait comme si tu étais un déchet. Elle tapotait avec impatience l'accoudoir doré. Devenir ta disciple n'était qu'une solution de facilité. Tu croyais vraiment pouvoir me retenir avec ce titre de maître? Un sourire moqueur apparut sur son visage. Par respect pour l'enseignement que tu m'as transmis, je consens à t'appeler maître. Mais regarde ce que tu as fait pendant toutes ces années. Elle fracassa violemment la table à côté d'elle. Des éclats de verre éclaboussèrent tes vêtements. Avec un physique aussi exceptionnel que la pupille double antique, tu ne fais que pêcher ou t'occuper des fleurs toute la journée. Son doigt pointa presque ton nez. Si tu voulais vraiment mon bien, tu devrais me donner ta pupille double. Une fois que je serai sur la voie de l'invincibilité, je pourrais peut-être te récompenser pour ta contribution. Tu regardas cette ancienne petite mendiante qui se recroquevillait autrefois dans un coin de rue. Aujourd'hui, les bijoux dans ses cheveux éblouissaient les yeux, qui avaient traversé les 9 tribulations du tonnerre en une nuit. Pour lui obtenir la pilule Xishui, et qui avait attendu 49 jours près de l'étang glacial pour que le lotus des neiges jumeaux mûrisse? Une douleur aiguë te transperça soudain la poitrine, comme si 8 stalactites empoisonnées t'avaient poignardé en même temps. Étrangement, cette douleur avait un air de familiarité, une sensation de déjà-vu, comme si tu l'avais déjà vécu cette fois. En tant que jeune maître de la famille éternelle, tu as vu d'innombrables génies. Mais tes 8 disciples se sont tous révélés être de cette trempe. Juste au moment où ta raison était sur le point de percer le brouillard, une force invisible étouffa soudain tous tes doutes. Kim-si, tu t'entendis dire d'une voix flatteuse et étrangère? Les attributs de la pupille double sont incompatibles avec toi. Tais-toi. Su Kim-si te lança un anneau de stockage qui te griffa le front, laissant une trace sanglante. Rien que de voir ton air pathétique me donne la nausée. Alors que l'anneau roulait à tes pieds, un tsunami de souvenirs déferla dans ton esprit. Il s'avéra que tu n'étais qu'un imbécile. Un personnage dont le destin était déjà écrit dans ce livre. Tes 8 bons disciples étaient toutes des héroïnes attendant que le protagoniste masculin vienne les conquérir. Et ton seul but était d'être un sac d'expérience. Dévoué. T'ai-je permis de partir? Une pression glaciale figea instantanément son mouvement. Les dalles de jade du palais se fissurèrent comme une toile d'araignée. Su Kim-si. Ses pupilles se contractèrent. Elle ne t'avait jamais vu comme ça. Tes yeux, autrefois doux, étaient maintenant injectés de sang, comme ceux d'une bête féroce antique dont on aurait touché l'écaille inversée. Ses genoux fléchirent involontairement. Elle voulut s'agenouiller par instinct, mais se força à relever le menton. Tu oses me toucher? Le héros viendra bientôt. Ah! Tu caressas la coupure sur ton front, et tu te mis à rire. Alors, qu'il vienne. Les pupilles de Su Kim-si tremblèrent violemment. La douleur cuisante sur sa joue déforma son visage. Elle tenait sa joue qui enflait rapidement, et des sons brisés s'échappèrent de sa gorge. Comment oses-tu? Clac! Ta silhouette apparut comme un fantôme.
Un revers de la main la gifla si fort que son chignon se défit. Cette fois, elle percuta et brisa le pilier doré, crachant du sang et des dents cassées sur sa robe de gaze jaune neige. Mon nom. Oses-tu le prononcer ainsi? Tes 5 doigts se refermèrent sur sa nuque, la soulevant entièrement du sol. Ses pieds s'agitèrent dans le vide. Ses ongles longs et soignés laissèrent des griffures sanglantes sur le dos de ta main. Des runes dorées apparurent dans tes yeux. Ton regard perça sa peau, révélant l'os suprême qui émettait une lueur dorée. Ce serait dommage de l'enlever maintenant. Dans l'histoire originale, cette fille utilise cet os pour éveiller le corps du Kaohine. Bang! Tu la jetas comme une poupée de chiffon sur le sol de pierre noire et posa ton pied sur sa main. Qu'on l'emmène. L'apprenti Sukinsi, pour son insubordination, sera conduite à l'abîme du tonnerre céleste. Pour y subir 49 tribulations de foudre. Les gardes à l'extérieur furent si effrayés que leurs jambes tremblèrent. Qui avait déjà vu le maître, d'habitude si doux, agir avec une telle violence? D'un geste de la manche, tu repoussas l'ancien qui tentait d'intercéder et ajouta, quiconque osera plaider pour elle subira le même châtiment. Tu venais d'entrer dans la grande salle, quand plusieurs anciens te suivirent, paniqués. Ils se regardèrent, l'incrédulité se lisant sur leurs visages. Était-ce bien le même maître qui chérissait Sukinsi plus que tout? Dois-je me répéter? Ton regard glacial les balaya. Intimidés, ils rentrèrent la tête dans les épaules. Qui ne savait pas que le maître du Pic-Fexian, ce personnage mystérieux, pouvait les réduire en cendres d'un simple mouvement de doigt? À vos ordres. Les anciens se précipitèrent pour emmener Sukinsi, qui hurlait encore de manière hystérique. Suang Xiao, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Le silence revint dans la grande salle. Tu fermas les yeux, et les souvenirs déferlèrent comme une marée. Qui aurait pu imaginer que ce maître de pique, doux comme le jade, était autrefois le grand démon Su, dont le nom seul semait la terreur dans le royaume supérieur? Le cœur de l'ancêtre démon primordial te rendait invincible. Mais il t'avait aussi transformé en un monstre accablé par le karma. Pour te sauver la vie, ta famille t'avait envoyé dans ce royaume inférieur pour cultiver ton esprit. Au fil des ans, ton tempérament avait changé. Tu avais pris des disciples et transmis ton savoir, pensant que c'était une forme de rédemption. Mais au final, tu n'avais élevé qu'une meute d'ingrats. Ta première disciple, Shen Minju, t'a piégé, en t'accusant d'agression. Ta deuxième disciple, Begon Waner, s'est retourné contre toi pour un homme. Ta troisième disciple, Zhu Fangjian, a brûlé les ponts après avoir profité de toi. Mais le plus douloureux, c'était Sukinsi. Ta petite disciple que tu portais dans le creux de ta main voulait en fait t'arracher ta pupille double antique. Une brume noire s'éleva soudainement de toi. Les âmes de ceux qui étaient morts sous le cœur du démon ancestral gémissaient dans ton fardeau karmique. Tu serras les poings, tes jointures blanchissant. Des décennies de travail acharné pour n'élever qu'une bande de traîtres sans cœur. Tu étais encore piégé par la puissance du karma céleste. Oublie tué. La moindre pensée meurtrière attirait la malédiction du grand Dao. Le cœur de l'ancêtre démon t'avait fait. Mais il était aussi devenu ta plus grande entrave. Détection de la déviation du maître de son rôle de méchant secondaire. Système de mérite du méchant en cours de liaison. Cette voix mécanique soudaine te fit sursauter. Un système? C'est quoi ce truc?
Ce système est spécialement conçu pour les méchants. Tant que vous agissez selon votre nature, vous pouvez gagner des points de mérite de méchants. Non seulement vous pouvez les échanger contre des récompenses, mais vous pouvez aussi purifier votre fardeau karmique. Tes pupilles se dilatèrent de surprise. Ce système était littéralement fait sur mesure pour toi. Les méthodes d'obtention étaient simples et directes, soit faire regretter ou terrifier le protagoniste et l'héroïne, soit éliminer ceux qui voulaient te tuer. Plus leur ressentiment était profond, plus tu gagnais de mérite. Digne. Récompense de départ reçue. Félicitations pour l'obtention de 3000 points de mérite. Du corps divin du Dao originel. De l'œil divin infini. Et du miroir des cieux. Ton corps fut soudain enveloppé d'une force mystérieuse. Des runes éblouissantes jaillirent de tes yeux. À travers l'œil divin infini, tu vis clairement. Les vagues de karma noir déferlaient autour de toi. Les êtres que tu avais tués gémissaient à l'intérieur. Plus incroyable encore, avec le corps divin du Dao originel, le grand Dao qui te rejetait commença à entrer en résonance avec toi. Tes méridiens et ta base de cultivation brisée se réparaient à vue d'œil. Tu ouvris avec impatience le miroir des cieux. En un instant, la vérité fut révélée. Il s'avéra que cette garce de Sukinsi convoitait ta pupille double pour ouvrir la voie à son amant. Y. Tian. Tu ricana et dépensa directement 1000 points de mérite. Pour purifier ton karma. Quand cette lumière pourpre et dorée descendit, tes doigts tremblèrent d'excitation. Plus de 80 ans. Enfin. L'espoir de te libérer de la malédiction. Ah! Tu jetas la tête en arrière et poussa un long cri. Ta voix secouant les 9 cieux. Ton regard perça le vide, visant le royaume supérieur. Attendez-moi. Je reviendrai bientôt régler mes comptes. Au même moment, dans le pavillon des secrets célestes du royaume supérieur, un vieil homme en pleine divination cracha une bouchée de sang. Il regarda dans ta direction avec horreur. Le grand démon est né. Les cieux vont être plongés dans le chaos. Après avoir confirmé que les points de mérite du méchant fonctionnaient vraiment, tu dépensas sans hésiter tous les points restants. Le fardeau karmique autour de toi se dissipa à vue d'œil. L'énergie spirituelle, dormante dans ton corps depuis des années, se mit à bouillonner. Avec le soutien de plusieurs physiques spéciaux, ta cultivation grimpa directement au royaume des pouvoirs divins. Et l'élan ne cessait de croître. Il faut savoir que la division des royaumes dans les myriades de mondes est stricte, puis Refinigne, Dan, Xu, Daogong, Zifu, Shantom, Shenxi, Yuashen, Zizin, Daoshen, Zhenwang, Shenzhen et Dijing. Chaque royaume est divisé en 5 étapes, du début à la perfection. Autrefois, tu étais un expert au sommet du royaume Yuashen, mais tu as été trahi et ta base de cultivation a été détruite. Ces dernières années, tu avais lutté pour revenir au début du royaume Zifu. Ce fardeau karmique était comme un emplâtre tenace. Aucune pilule spirituelle ne fonctionnait. Mais maintenant, tu pouvais enfin te déchaîner. La nouvelle de ce qui s'était passé au pic Fexian se répandit comme une traînée de poudre, enflammant toute la terre sainte de Taishu. Les disciples curieux se rassemblèrent en groupe, leur discussion menaçant de faire sauter le toit. Putain! T'as entendu? Le maître du pic Su a tabassé la sainte Kinsi au point qu'elle ne peut plus prendre soin d'elle-même. Tu délires. Tout le monde sait que le maître du pic Su est un fou qui adore ses disciples. La dernière fois qu'un saint fils a embêté Kinsi, il a enfreint les règles de la secte pour aller se battre. Il a failli en venir aux mains avec la maîtresse du pic Beru.
Je l'ai vu de mes propres yeux. Ok. La sainte Kinsey, couverte de sang, a été traînée à l'abîme du tonnerre céleste. Pour être punie. L'informateur tapa du pied. Exaspéré. Cette histoire est complètement folle. Quand Xuan Xiao a trouvé la petite mendiante Su Qinxi au bord de la route, la petite fille n'avait que la peau sur les os. C'est Xuan Xiao qui l'a emmenée explorer des royaumes secrets et obtenir des trésors pour transformer cette mendiante aux bases médiocres en une future impératrice. Ces 7 autres disciples ont aussi reçu d'innombrables ressources, trésors et matériaux rares sans compter. En terre sainte de Taishu, son titre de maître divin n'était pas usurpé. Vraiment ? Intervint soudain quelqu'un d'un ton sarcastique. On a déjà découvert la vérité. Ce type ne prend des disciples que pour abuser d'elle. L'endroit explosa. Depuis le mois dernier, quand la rumeur de ton agression nocturne sur ta première disciple, Chen Mingju, s'est répandue, ta réputation a fait un virage à 180 degrés. Cette nuit-là, combien de disciples ont vu la sainte Mingju s'enfuir avec ses vêtements en désordre? Maintenant, elle préfère errer dehors, plutôt que de revenir à la Terre Sainte. Mais j'ai l'impression que tenta une voix faible pour te défendre. Avec la force du maître du Pixu, s'il voulait vraiment la forcer, comment cela aurait-il pu devenir un tel scandale? Arrête de le lécher. S'il te plaît. Rétorqua quelqu'un immédiatement. Les anciens l'ont vu de leurs propres yeux. Il y a même des preuves. Ce pervers aurait dû être banni de la secte depuis longtemps. La foule s'agita soudain. Dernière nouvelle. La sainte Kinsey n'a fait que lui répondre un peu. Et cette brute l'a attaqué sans pitié. Juste pour quelques mots de répartie. Il veut que la sainte Kinsey subisse 49 tribulations de foudre céleste? Le rugissement de Y Tian explosa au milieu de la foule. Sa robe dorée flotta sans qu'il y ait de vent. C'est encore plus cruel que la punition la plus sévère de la Terre Sainte. Un silence de mort tomba sur la foule. On vit ce saint fils, toujours connu pour sa droiture, serrer les poings, ses jointures blanchissant. Aujourd'hui, il ose abuser de son pouvoir. Demain, il osera nous piétiner. Tous. Je renonce à ce titre de Saint-Fils. Waouh! Quel meneur! Les disciples environnants, le sang chaud, s'enflammèrent les uns après les autres comme s'il était drogué. Quelqu'un leva le poing et cria, si nous ne parlons pas pour Kinsey aujourd'hui, qui parlera pour nous demain? D'autres sortirent même des bannières, le maître de pique est un tyran. Une honte pour la Terre Sainte. Le comble, c'est que tes quelques disciples ingrats, qui ont grandi grâce à tes ressources, faisaient tous semblant de ne rien voir. L'un d'eux dit même en essuyant ses larmes. Notre sœur apprentie Kinsey est si jeune. Comment le maître a-t-il pu être aussi cruel? La nouvelle se propagea comme un virus. Même les sectes voisines vinrent assister au spectacle. Dans le hall principal de la Terre Sainte, la barbe des anciens tremblait de colère. Xuan Xiao s'est rebellé. Les procédures du hall des châtiments sont-elles une décoration? Le saint maître, un ancien au visage rouge frappa la table et se leva. Si nous ne nous occupons pas de ce type, où sera l'honneur de notre Terre Sainte? Une fois ces mots prononcés, tout le hall explosa. Ces anciens hautains se levèrent tous en frappant la table, leurs postillons menaçant de te noyer. Les règles sont les règles. Mais utiliser la punition du tonnerre céleste pour une si petite affaire. La petite Kinsey est un talent rare, qu'on ne voit qu'une fois par siècle. L'affaire de la dernière fois n'est même pas encore réglée. Et maintenant il recommence.
Les sectes de l'extérieur vont mourir de rire. Tu te tenais au milieu du hall, tes oreilles bourdonnant. Ces vieillards s'excitaient de plus en plus. Quelqu'un retroussa même ses manches, prêt à se jeter sur toi. Ils ne discutaient pas de la punition. Ils utilisaient clairement ce prétexte pour te faire tomber. Soudain, quelqu'un cria à plein poumon, à mon avis. On devrait juste paralyser sa cultivation pour l'empêcher de nuire à la réputation de notre terre sainte. L'ambiance à l'abîme du tonnerre céleste était encore plus animée. Ce gamin de Y-Tian, avec sa bande de larbins, se pavanait comme un paon faisant la roue. Tu le regardas froidement prendre la pose dans la lueur des éclairs, sachant très bien qu'il était juste là pour se faire bien voir. Aujourd'hui, personne ne m'arrêtera. Y-Tian se frappa la poitrine bruyamment. Je sauverai Quincy. Derrière lui, son fan club se mit à l'acclamer comme s'ils étaient drogués. Libérez-la. Libérez-la. Leurs cris te donnaient mal à la tête. Le plus blessant était de voir tes deux autres disciples ingrates dans la foule. Les gardes étaient perplexes quand ils reçurent soudain une transmission de leur supérieur. À voir leur expression, tu savais que les choses allaient mal tourner. Comme prévu. Ces vieux schnocks te mettaient des bâtons dans les roues. Frère aîné Y est incroyable. Les plus jeunes applaudissaient, les yeux rivés sur Y-Tian. Tu regardas ce gamin faire semblant de se précipiter dans l'abîme de foudre. Un ricanement au cœur. Dans la foule, deux de tes jeunes disciples se mordaient les lèvres. Celle en robe blanche fixait le dos de Y-Tian, le visage rouge. Sœur aînée, tu ne trouves pas que frère aîné Y est super beau? Cette fois, le maître est allé trop loin. Elle se tourna, le visage changé, et serra les dents, ressemblant à un chat hérissé. La jeune femme en vert à côté ne dit rien, mais ses poings serrés disaient tout. C'était clair comme de l'eau de roche. Pour toi, cette bande d'ingrats ne te considérait plus comme leur maître depuis longtemps. Ton cœur se glaça. Ces ingrats se sont vraiment rebellés. Le tumulte à l'abîme du tonnerre céleste n'était pas suffisant. En un clin d'œil, un groupe de disciples, brandissant la bannière de la justice, bloqua directement ton pic Fexian. Xuan Xiao. Quel genre de maître de pique es-tu? Esprit étroit. Abusant de ton pouvoir pour des châtiments personnels. Tu n'es même pas digne d'être humain. Dégage de la terre sainte de Taishu. Dégage. Les vagues d'insultes, de plus en plus fortes, faisaient trembler les portes de la montagne. Mais ton pic éthéré restait étrangement silencieux. Tu ne daignais même pas prêter attention à cette bande de clowns. En ce moment, tu étais assis en tailleur dans ton palais? Une aura mystique du Dao t'enveloppant. Tes méridiens se réparaient lentement. Mais ce qui t'intriguait le plus, c'était ce système qui venait d'apparaître dans ton esprit. Et intéressant. D'une simple pensée? Un panneau système? Visible uniquement de toi. Apparu. Hôte, Xuan Xiao. Identité, jeune maître de la famille éternelle prince de la dynastie divine suprême, maître de pique de la terre sainte de Taishu. Cultivation, royaume des pouvoirs divins. Étape intermédiaire. Physique, corps divin du Dao originel. Œil divin infini. Pupille double antique. Cœur de l'ancêtre démon primordial. État, gravement accablé par le karma céleste. Malédiction du grand Dao extrêmement puissante. Trésor, l'âme trancheuse. D'immortelle, évolutive. Technique, art éternel. Du commencement, niveau création. Art du dieu démon primitif. Point de mérite de méchant, 500.
Ton regard balaya l'interface de la boutique. Épée-moi. 500 points. Règle lourde de Xuan, 700 points. Cercueil divin en bronze, 500 000 points. Hache de Pangu. 6 millions de points. Plus bas. Il y avait aussi des cartes d'invocation de personnages. Niveau Dadi, 2 millions de points. Quasi Dadi, 1 million de points. Et une loterie. Un léger sourire se dessina sur tes lèvres. Ce système a plus d'un tour dans son sac. Alors que tu réfléchissais à comment dépenser ces 500 points, un cri retentit soudain de l'extérieur. Xuan Xiao. Tu as puni la sainte de ta propre initiative? Violant les règles de la Terre Sainte. Avoue vite tes crimes.